Alors, comme vous le savez, en ce moment, je suis en pleine réflexion par rapport à l'endométriose, puisque le diagnostic est tombé pour moi. Alors, pas de surprise, hein, en tout cas pour ma part, puisque c'est évident qu'il se passait quelque chose dans mon corps, et clairement, les douleurs, pour moi, n'étaient pas justifiées, pas normales, pour de simples règles, enfin bon, bref. Dans cette deuxième partie de la vidéo, j'ai envie de partager avec vous la première chose que j'ai eu envie de mettre en place par rapport à cette endométriose. Alors, je pense que très rapidement, j'ai accueilli la phase d'acceptation, parce que on va pas se bagarrer, hein. On va pas se bagarrer contre soi, on va pas se bagarrer contre ces cellules. Les pauvres cellules, elles se sont déjà barrées de mon utérus, ou déjà qu'elles vont ailleurs, qu'elles ne sont pas à leur place. Alors on va pas en plus rajouter la guéguerre. Donc simplement, j'accepte, j'accueille la situation, et je vais très rapidement prendre un temps pour simplement voilà, poser les mains sur la région utérine, parler à mon corps, parler à mes cellules, leur expliquer mes choix, mes décisions conscientes, demander pardon si mon cœur, mon corps avait d'autres aspirations. Et ça, je vais vraiment prendre un temps pour faire. Ça sera encore une autre étape, je pense, que je vous partagerai même ce soin. Ici, je voulais parler d'autre chose. Donc, cette nuit, à 2h du matin, je me suis réveillée. Il fallait absolument que j'en sache plus sur l'endométriose. Mais en fait, c'est quoi? Et c'est quoi les douleurs? Est-ce que ça correspond aux douleurs que j'ai, etc. Parce que moi, j'ai mal là, 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 là. Et puis, on compare, et puis ci, et puis là. Mais est-ce que ça soigne même? Mais ça soigne pas. Mais c'est quoi ce bordel? Mais quoi, il n'y a que la pilule? Mais je veux pas la pilule. Bref. Donc de 2h du matin à 6h du matin, j'ai passé le nez sur internet à rechercher des infos, etc. À 6h, boum, je me suis rendormie. À 8h, boum, je me suis réveillée. Et là, je me suis dit, je vais faire une peinture. Et l'envie vraiment de faire une peinture, et une peinture soin pour moi. J'ai toujours les peintures pour les autres. Et là, je me dis, je vais me faire une peinture soin. Et plus précisément, je vais faire une peinture soin pour mon utérus. Et très vite, il y a l'énergie d'Isis qui est arrivée. Bah oui, bien évidemment, Isis féminin sacré, forcément, Isis qui est arrivée. Et sur le coup, ici l'idée c'était pas de faire une peinture canalisée, etc. C'est vraiment, moi en conscience, j'ai envie de faire une peinture. Vous voyez, j'ai envie de faire une peinture soin. Et alors j'avais imaginé ce que j'allais faire sur ma toile. Il s'avère que finalement, j'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu de faire sur ma toile. Là, par contre, c'est devenu un truc, c'est devenu canalisé. Mais vous voyez, c'est ça qui est chouette aussi. Évidemment, on a notre pleine conscience et ce qu'on a envie de faire. Il y a l'intention qu'on va poser. Et puis après, on est vraiment guidé pour le faire de la meilleure manière qui soit pour nous, quoi. Et donc, voilà, j'ai ressorti les pinceaux et mon objectif, c'était de créer une peinture soin pour mon utérus, accepter, accueillir cette endométriose et implicitement, évidemment, faire en sorte que les douleurs s'atténuent, idéalement disparaissent, et même encore plus idéalement que tout se guérisse naturellement. Et donc, je vais vous la montrer plutôt que vous la détailler. Et donc j'ai fait une nouvelle peinture aujourd'hui. Ah, dis donc, 2 jours d'affilée, 2 peintures, waouh. Ça y est, je refais des peintures, c'est trop bien. Alors, bon allez, je vous la montre, j'ai pas envie de vous l'expliquer, j'ai juste envie de vous la montrer. Donc je vous présente ma toute dernière création. Ici, c'est une peinture soin destinée à l'utérus. Alors plus particulièrement, ici c'est une peinture soin pour moi, pour soigner mon endométriose, mais alors, bon, j'ai entendu dire, il ne faut pas dire mon endométriose, parce que nous on s'approprie une maladie, et puis du coup on la laisse rester stagner en nous. Donc, pour soigner l'endométriose qui me traverse passagèrement, vous avez compris le principe? C'est pas mon, non, c'est pour soigner, libérer, apaiser l'endométriose qui me traverse en ce moment, qui va partir à un moment ou à un autre. Donc voici ma peinture soin destinée à l'utérus. Donc ici, bien évidemment, j'ai dessiné un utérus. Alors
Alors, je veux dire, je ne me suis jamais autant renseignée sur l'utérus de toute ma vie. Hein. Là, je connais chaque paroi, chaque détail de l'utérus. Bref, donc ici, voilà, la représentation. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. Hop. Évidemment, au centre, même si elle est pardue qu'à la toute fin de la peinture, une clé d'encre pour représenter l'énergie d'Isis. Il y a eu un grand triangle qui est apparu au départ justement pour renforcer l'énergie dans l'utérus. Et une fois que j'ai tracé ce grand triangle tête en bas, on m'a dit oh, fais le deuxième triangle, active la Merkaba. Je dis ok, donc j'ai activé le deuxième triangle, hop, et ça active la puissance de la Merkaba qui est recentrée autour de l'utérus. La clé d'encre au centre pour envoyer toute la puissance. Évidemment, on a la connexion aux énergies d'Isis. Clé d'encre hein, qui symbolise la renaissance, l'immortalité, l'énergie de vie, la force vitale, etc. Donc l'idée, voilà, c'est d'aller guérir, nettoyer, recharger, purifier toute la matrice utérine. Et je ne sais pas pourquoi, alors ça se voit peut-être pas forcément bien sur la caméra, mais on m'a demandé de mettre du sable ici. Alors, je sais pas, c'est où la caméra? Hop, c'est ici. Alors, je sais pas si on voit bien. En fait, ici, c'est du sable que j'ai collé. Hop, en bas, j'ai posé le sable en bas. Et là, mon mental dit ah, bah si j'ai mis du sable en bas, je vais sûrement mettre le ciel en haut. Je suis en train de penser à mes 4 éléments terre, air, feu, eau. Et là, on me dit non, non, tu mets du sable en haut aussi. Là, je me dis bah, si je mets du sable en haut aussi, ça n'a pas de sens. Bon, c'est le mental qui parle. Hein. Bah, je veux pas mettre du sable dans le ciel. Qui t'a dit que c'était le ciel? Fais ce qu'on te dit. Ok. Et donc, je mets du sable aussi en haut. Et qu'est-ce qui se passe au moment où je mets le sable en bas et en haut? Alors, vous n'avez pas le avant-après, parce que ici, vous avez la peinture terminée. Mais au moment où j'ai versé le sable, j'ai soufflé le surplus, j'ai observé, et là, et je ne sais pas l'expliquer autrement que par un immense apaisement. Et voilà, j'ai pas d'autre explication. Je sais simplement qu'à l'instant où j'ai déposé le sable en bas et en haut, c'est comme si c'était venu harmoniser la peinture. C'est comme si ça avait tout réajusté, rééquilibré, donné les bonnes proportions énergétiques. Ça avait créé un équilibre, je ne sais pas l'expliquer. Et en tout cas, je sais pas, ce sable est venu activer quelque chose. Et alors, bien sûr, il y a ce doré qui est présent un peu partout. Et j'observe cette peinture et je me dis, c'est pas fini, il y a encore quelque chose. Et j'observe, alors quand c'est comme ça, je change de pièce, je m'oxygène, je sens qu'il manque, et je reviens, et je dis, oui, je sais, on va installer le mantra du Ho'oponopono. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Et là, pour moi, la toile prend tout son sens et tout est ok, et il y a tous les éléments qu'il faut, quoi. Donc ici, en petit, hop, ici, alors vous allez voir à l'envers, je suis désolée, pardon, hop, merci, je t'aime. Et bon, des petits symboles qui sont venus se greffer. Et là pour moi, là ça y est, là pour moi la toile, elle était complète. Et ici, moi l'idée, donc je vais exposer cette peinture dans la pièce où je passe le plus de temps. Et je pense que tous les jours, pendant un minimum de 21 jours, tous les jours, je vais me faire une méditation, un soin énergétique devant cette peinture et je vais lui demander, et je vais faire aussi appel aux énergies d'Isis, des anges de la guérison, et tous les jours, je vais faire appel à eux, je vais leur demander d'infuser en moi l'énergie de guérison, et je vais demander à cette peinture d'agir pour mon plus grand bien, et tous les jours, je vais me répéter le mantra du Ho'oponopono, je suis désolée, pardon, merci, je t'aime, en m'adressant à mon utérus. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des cellules qui se barrent ailleurs, c'est qu'elles ne sont pas bien à leur place. Donc, j'ai dû dire, faire quelque chose qui a déplu à mon corps, qui ne lui a pas convenu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais installer la paix entre moi et mon utérus, tout simplement. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je lui présente mes excuses. Je suis désolée si j'ai fait quelque chose qui t'a déplu. Je suis désolée si j'ai pris des décisions qui vont à l'encontre de ce que toi, tu avais prévu. Vous savez, en soins énergétiques, parfois on peut se rendre compte que les organes eux-mêmes ont une conscience propre. Et c'est ça ce que je vais faire là. Je vais aller discuter avec mon utérus et je vais aller lui demander ce qui ne va pas. Je vais lui demander ce que je peux faire aussi pour l'apaiser. Parce qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est clair. Même si je ne m'en rendais pas compte avant. Et donc, je vais lui dire je suis désolée si j'ai pris des décisions qui t'ont contrarié. Pardon. Je suis désolée. Pardon. Pardonne-moi si j'ai agi sans avoir pris en compte
ce que tu en pensais. Merci, cher utérus, de me faire prendre conscience via l'endométriose qu'il y a un problème quelque part. Merci de me faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à régler, à réparer, à apaiser, à libérer. Et enfin, bah, je t'aime tel que tu es, je t'aime, merci d'être présent dans ma vie, et réconcilions-nous. Voilà, tout simplement. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Et je pense que je vais me faire un soin tous les jours devant cette peinture, et d'ailleurs ce sera peut-être plus que 21 jours, je vais pas me donner je vais pas me poser de date limite, et bien tous les jours, à chaque fois que j'en ressentirai le besoin, je vais me faire un soin devant cette peinture, elle vibre énormément pour moi, alors je redis, c'est vraiment pour moi que je l'ai faite. Maintenant, c'est vrai que une fois que j'ai eu terminé cette peinture, il y a comme cette petite voix qui est venue me dire mais tu sais Fanny, cette peinture, elle peut sûrement aider beaucoup d'autres femmes qui ont des soucis avec l'utérus, que ce soit l'endométriose ou autre chose. Et je me suis dit, cette peinture, alors vous vous doutez bien, je ne vais pas la vendre parce qu'elle est pour moi, et moi j'en ai besoin. Ça va être ma peinture soin, et je vais me faire des soins tous les jours avec. Maintenant, je pense que ce que je vais mettre en place, en tout cas si certaines personnes le souhaitent et s'il y a des demandes par rapport à ça, c'est que exceptionnellement, j'ai toujours mes peintures sont uniques, exceptionnellement celle-ci, je pense que je la ferai imprimer. Sur un format, je ne sais pas encore quel format, je la ferai imprimer sur un papier de qualité. Et je pense que du coup, je la proposerai en vente pour les personnes qui le souhaitent, et vous n'aurez plus qu'à l'encadrer et mettre dans un petit cadre chez vous. Et je pense que je proposerai volontairement un tarif très accessible. Ici, on va être sur une reproduction, voilà, sur un papier de qualité. Je pense être sur un tarif, je ne sais pas, 30-35 euros. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas encore réfléchi, il faut que je demande à l'univers avant. Mais voilà, un tarif très accessible. Et toutes les personnes qui souhaiteront, elles aussi, profiter de l'énergie vibratoire de guérison liée à l'utérus via cette peinture, simplement pour m'envoyer un petit message, et je pense que très rapidement je vais lancer des impressions de reproduction en bonne qualité de cette peinture. Voilà. Donc pour l'instant je prends soin de moi, j'active mes soins, mes auto-soins, etc. Et je vais tout mettre en place par rapport à cette thématique là. Donc bah voilà, moi qui avais décidé d'amorcer les libérations du féminin cette année, en même temps du coup je suis en plein dedans. Une autre facette que j'avais pas pensé, à laquelle j'avais pas pensé de travailler. Bon bah voilà, il fallait que ça arrive, et puis voilà. Et puis bon, après entre nous, voilà, il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est pas, voilà, c'est des douleurs. Maintenant la douleur, on apprend à la gérer. Il y a différentes méthodes de relaxation, de soins énergétiques, de méditation, de yoga, bon, il y a aussi des antidouleurs. Hein, voilà. Il arrive un moment, on ne va pas s'auto-flageller, pas se culpabiliser. C'est vrai que j'étais arrivée de plus en plus sur une alimentation saine, j'avais éliminé les 90% des médicaments, etc. Maintenant, bah voilà, si vraiment, excusez-moi du terme, j'en chie ma race et que j'ai trop mal, et ben je prendrai un Doliprane, quoi. Voilà. Hein. Qui a dit qu'on veut vivre dans la souffrance aussi, bon. Donc voilà, il faut aussi accepter ce qui est, et puis voilà, la douleur, elle est là pour indiquer qu'il y a un malaise, qu'il y a quelque chose à réparer. Donc le message que je fais passer, c'est entendre, accepter, accueillir cette douleur et comprendre quel est le message qu'elle veut nous faire passer. Voilà. Et à partir du moment où on a compris ce message, je pense qu'on a déjà fait la moitié du chemin. Et après, bah, c'est mettre en place aussi ce qu'il faut pour réinstaller la paix dans son corps. Voilà, en tout cas, c'est l'idée que je m'en fais aujourd'hui. Voilà, après, ça va sûrement évoluer au fil du temps, mais aujourd'hui, je suis dans cette réflexion-là, dans cette démarche-là, et aujourd'hui, j'estime que je me suis fait un cadeau magnifique. Vraiment, là, pour moi, je me suis fait un super cadeau avec cette peinture, et je ressens énormément de gratitude, et je remercie la vie, je remercie l'univers, je me remercie pour cette création, et je remercie mon utérus d'être à l'origine de cette création. Et maintenant, je vais vous laisser parce que je vais aller me faire un soin. Je vous souhaite une belle journée, un beau week-end, un beau jour férié, ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt.